Hello à tous et bienvenue à notre CMDA Live, la série des Community Managers d'Afrique. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi, ça va super, il y a toujours la santé. Je suis avec une nouvelle invitée, bon, une habituée de la série. Elle était à la saison 2, la première invitée. Hello Jessie, Hello, salut Chedjou, salut tous les CN d'Afrique. comment tu vas? Ça va, franchement, ça va très bien, ça va. Et toi? Super. Ah ben moi, ça va toujours super. Dieu merci, Dieu merci. Alors avec Jessie, on va voir les dernières fonctionnalités du réseau social Twitter ces derniers mois, parce qu'il y a eu pas mal de changements. Au début, on avait un peu du mal à douter de la rentabilité de Twitter. Mais bon, ils ont réussi à inverser la courbe financière dans le plus. Et ils se sont mis à ajouter pas mal de fonctionnalités. On a cru à un moment donné que c'était Mark Zuckerberg qui était derrière avec du copier-coller tout le temps. Donc, avec Jessie, on va voir les dernières fonctionnalités de Twitter. La première qui saute un peu à l'œil chez Twitter, c'est l'audio. Parce que chez Twitter maintenant, il y a deux fonctionnalités un peu d'audio. On peut faire des tweets vocaux et également des spaces. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, donc les audios, ça date un peu de novembre 2020. Donc, c'est la possibilité de tweeter avec sa voix, ce qu'on dit tweeter avec sa voix. Donc, vous tweetez normalement, hein, vous ouvrez la fenêtre de dialogue qui vous permet d'écrire votre tweet, sauf que maintenant, il y a une petite icône de sonogramme sur laquelle vous cliquez pour pouvoir enregistrer une note vocale de 2 minutes 20. Maintenant, c'est dans une limite de thread de 25 tweets audio. C'est-à-dire que si votre audio, votre note vocale dure plus de 2 minutes 20, automatiquement, Twitter va créer un tweet qui sera relié au premier de 2 minutes 20 jusqu'à ce que vous ayez terminé. Personnellement, lorsque j'ai trouvé ça, lorsque j'ai vu ça arriver sur la timeline, j'ai trouvé ça très drôle. Mais déjà aujourd'hui, je ne vois plus cette fonctionnalité être fortement utilisée. En revanche, par contre, les spaces, ça, c'est une autre fonctionnalité qui cartonne parce qu'elle reprend un autre réseau social célèbre ayant cartonné pendant les premiers confinements là, en 2020, Clubhouse. Donc, c'est la possibilité de créer des espaces de discussion avec des intervenants, des participants, ce qu'on appelle une scène, une stage, tout comme son homologue. En l'occurrence, là, je peux comprendre que Twitter ne laisse pas passer cette occasion parce que on sait que la plupart des rooms récurrentes sur Clubhouse ont leur hashtag dédié au point de devenir des trending topics parfois sur Twitter. Donc là, sur Twitter, je pense qu'il était question de garder un maximum les utilisateurs dans l'application. Et là où ils ont un avantage, c'est que contrairement à Clubhouse, qui n'est disponible que sur Apple Store, officiellement, Spaces est disponible pour pour tous les systèmes d'exploitation. Donc, c'est tous les systèmes d'exploitation capables de recevoir l'application Twitter. Donc, les utilisateurs d'Android ne sont pas exclus. Et ça, par contre, ça cartonne. J'ai eu l'occasion de l'utiliser quand j'étais sur Android ces derniers mois. Et effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ouais, surtout que Clubhouse était vraiment d'abord sur les gens qui avaient les iPhones. Hein. Et je crois que depuis qu'ils ont fait le pivotement pour aller chez Android, ils ont constaté qu'il y avait un nombre de téléchargements qui a réellement augmenté et surtout qu'il y a ceux qui téléchargent et ceux qui utilisent. Parce qu'au départ, il fallait absolument avoir une invitation. C'était un peu un blocus pour certaines personnes. Il y a beaucoup de gens téléchargeaient l'application, mais sans l'utiliser vraiment. Mais maintenant, bon, ils ont compris qu'il fallait absolument ouvrir l'application à tout le monde pour qu'il y ait plus d'utilisateurs sur la plateforme. Donc, clairement, les Spaces, évidemment, sont un très bon copier-coller. Pour le coup, Twitter s'est vraiment mis au travail rapidement parce qu'évidemment, ils ont compris que la discussion était clairement sur leur réseau social et donc ils n'aiment pas que, voilà, pourquoi venir causer de quelque chose qui est là-bas chez nous alors que nous, on peut mettre ça en place. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé surtout. C'était intéressant de suivre un peu la voix des personnes que tu suis tu suis depuis. Parce qu'il y a des gens, des fois, que tu suis, tu connais même pas leur voix. Tu te demandes comment est-ce qu'ils celui-ci parle. Tu connais pas. Donc, des fois, c'est intéressant de dire, ah tiens, c'est comme ça son terme de voix. Ah, oh. C'est vrai, bon. Ça fait très bizarre de découvrir la voix de Semicu. L'autre force, je trouve, de Spaces, c'est qu'ils ont offert aussi, avec Twitter avec Spaces a offert la possibilité de monétiser son contenu. Et la possibilité de monétisation sur Spaces est bien plus... les critères sont moins rigides que sur Clubhouse, où c'est un peu aléatoire, ça va au nombre d'abonnés, il faut un énorme nombre d'abonnés. Là, sur Twitter, il faut avoir juste plus de 18 ans. Ouais. On peut le faire dès 1000 abonnés. Exactement. Et avoir animé au moins 3 spaces
dans les 30 derniers jours. Donc ça, c'est Exactement. assez faisable. C'est vraiment pas mal. Et puis c'est simple, donc voilà, on programme un space, on vend les billets sur Twitter. Les gains sont reversés dans les 45 jours qui suivent. Et Twitter, par contre, retient 3% des gains. Donc, je trouve que c'est plus flexible. 3%, je trouve ça assez élevé quand même. Disons voilà. que 3%, c'est quand tu fais moins de 50 000 $ de chiffre. Parce que dès que tu passes le cap des 50 000 $, ils prennent 20%. Bon, évidemment, c'est quand même un cap 50 000 $ à atteindre. Mais dès que tu passes le cap des 50 000 $ de chiffre d'affaires sur ta monétisation, ils prennent 20%. Et là, c'est un peu plus costaud quand même. D'accord, ça, je ne savais pas par contre. Et là, c'est un peu plus costaud. On le sent passer. Oui, clairement, 20%, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et clairement, comme vous l'avez compris, on monétise ces spaces avec des tickets d'entrée qui vont de 1 $ à 999 $. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette limite de 999 $. Bon, je ne sais pas qui va payer un ticket d'entrée. Je suis très curieuse de savoir qui arrive à vendre un ticket space à 999 $. Il faudrait faire une masterclass pour nous apprendre. Parce que après, évidemment, il se peut peut-être que Rihanna, avec son nouvel album à venir, se dise, OK, clairement, les gars, vous voulez suivre mon nouvel album? Ben venez, ticket 999 $, il n'y a pas de souci. Bon, il y a des gens qui vont payer. Hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont payer. Il y a des gens qui vont payer. C'est vrai que c'est comme ça, là, les listening parties, les célébrités, les questions-réponses en vocal, c'est vrai que ça peut vraiment le faire. Voilà. C'est une très bonne idée. Pour un usage normal aussi, si vous êtes enseignant, si vous dispensez des cours, par exemple, et si vous voulez faire des podcasts en live sur Twitter, vous pouvez vendre vos tickets d'entrée à 1, 2, 3 $. Bon, des trucs simples là, pour que les gens ne se sentent pas obligés de payer un truc énorme pour venir vous suivre. Mais bon, voilà. Et puis, l'aspect peut accueillir pas mal de personnes. Donc, ce n'est pas comme si vous allez limiter à 10 $. Ça peut rapidement monter à 200, 300 $ par session. Et c'est pas mal quand même pour un revenu additionnel sur la plateforme. Alors, après maintenant les spaces, on a également la fonctionnalité Reviews pour faire des newsletters sur Twitter qui est arrivée. Donc, Twitter a racheté ou s'est associé avec Reviews pour permettre aux gens de créer leur propre newsletter. Je sais que toi, tu as une newsletter et honnêtement, je pense que tu comprends l'importance de faire une newsletter. Mais maintenant, la force de lier ça à Twitter, c'est laquelle? C'est tout simplement l'actualité et l'instantanéité de l'actualité. Parce que, voilà, le temps de... personnellement, entre mes newsletters, entre un fait d'actualité, une nouveauté, et le moment où je rédige ma newsletter, il peut s'écouler une semaine. Et c'est assez accepté que, voilà, dans une newsletter, on va laisser le temps, on va prendre le temps de la lire par email, etc. Tandis que là, sur Twitter, en fait, dès que je vois cette actualité, je peux tout de suite commencer à écrire, commencer à rédiger, commencer à informer les gens. Et donc, du coup, ça me permet d'être plus régulière dans ma création de contenu, d'être plus régulière en fait dans le contact que je tiens à garder avec mon audience et forcément d'être assez pertinente dans mes analyses, etc. Et c'est vraiment c'est toute la force de Twitter, l'instantanéité. C'est une très bonne chose qu'ils aient décidé de mettre cette force au service en fait de la rédaction de newsletters parce que ça crée un rythme, ça crée un momentum et puis c'est une très bonne manière encore une fois d'attirer les personnes qui ont raté ce qui était important à suivre sur Twitter vers la plateforme. Voilà, et on peut rappeler, on peut monétiser, donc ce sera aussi utile pour par exemple les journalistes indépendants qui veulent à travers de leur veille quotidienne sur l'information ou sur les secteurs économiques d'un pays ou d'un continent, de monétiser un peu ce qu'ils savent en fait comme connaissance sur tel ou tel secteur. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Alors on va terminer avec les super follow. Les super follow. Parce que vous savez, on peut s'abonner aux gens, mais maintenant on peut s'abonner aux gens mais en payant. C'est-à-dire on va payer quelqu'un pour avoir accès à du contenu exclusif, avoir accès à un échange un peu plus interactif ou on va dire un peu plus intime avec la personne. Alors, clairement, à quoi ça peut vraiment servir les super follow? Parce qu'on se dit déjà, on suit quelqu'un, la personne nous dit déjà tout pratiquement sur ses tweets. Quelque temps, il répond en DM. Enfin, ça dépend. Mais maintenant, avec les super follow, comment est-ce qu'on peut vraiment capter une bonne audience et se dire, OK, je vais pouvoir monétiser ce que je dis ou mon contenu de façon encore plus exclusive? Alors, moi, personnellement, je suis déjà très partisane en fait du caractère exclusif, de donner le meilleur de mon contenu à des personnes qui vont s'engager avec une petite participation financière. Et
pour moi, ça va être intéressant, par exemple, pour des influenceurs, pour qu'ils puissent partager leur contenu sur des choses, sur leur domaine de prédilection. On va dire, moi, c'est le marketing numérique. Mes analyses, mes avis sur le marketing numérique, mes conseils devraient peut-être être exclusifs. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi pas avoir recours à cette fonctionnalité-là de super follow. J'ai pensé aux humoristes, mais alors pour moi, ça doit être un peu, ça doit être plus, c'est pas la fonctionnalité la plus pertinente lorsqu'il s'agit de Twitter Blue, c'est-à-dire la version payante de Twitter. La fonctionnalité qui sera la plus intéressante pour eux, ce sera plus celle de tip jar. Donc, celle qui consiste à pouvoir leur donner des pourboires. Voilà, des petits pourboires pour leur contenu, leurs blagues, leur humour, etc. Donc, sincèrement, pour moi, je pense que la fonctionnalité, pour en revenir à la fonctionnalité des Superfollow, elle s'adresse surtout aux professionnels, aux experts qui vont pouvoir partager leur expertise à une audience réduite, à une audience exclusive, et donc du coup qui sera prête et qualifiée à payer pour ça. Et voilà, vous avez compris. Bon, j'allais parler des pourboires, mais bon, elle a anticipé. Évidemment, c'est aussi un autre aspect intéressant parce que les pourboires, moi, je vois beaucoup de gens dans les spaces qui demandent, mais si vous aimez la space, bah, donnez-moi quelque chose. Enfin, faites-moi un PayPal ou rapidement, des trucs comme ça. Bon, évidemment, pour nous, ici en Afrique, c'est encore compliqué parce que, bon, PayPal, c'est pas trop ça. En revanche, si Twitter nous écoute, introduire le paiement mobile, c'est pour nous, ça, Twitter. Exactement, c'est pas quoi je pensais. Le paiement mobile, c'est simple, c'est innovateur, c'est adapté à la problématique locale. Vraiment, ça aiderait tout le monde. Et je ne sais pas comment ça se passe pour les crypto-monnaies de votre côté, mais j'ai lu aussi qu'il était capable de payer les pourboires en crypto-monnaie. Oui, bon, après, c'est pas tout le monde. Je pense, bon, qui a vraiment... Non. Ils ne sont pas trop nombreux aussi, hein, malheureusement. Ils ne sont pas trop nombreux. Oui, on pas... Il y en a certains, mais ils ne sont pas trop nombreux. Mais vraiment, Mobile Money, honnêtement, ce serait une solution globale. Honnêtement, Mobile Money serait une solution globale pour aider. Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent t'envoyer un petit, bon, si je parle en franc CFA, un 500 francs CFA, comme pourboire, ce ne sera pas tuant pour lui. Donc, on va dire maximum $1. Mais s'il faut lui dire, OK, $1, elle va prendre ta carte Visa que tu as mis quelque part dans ton sac, tu décoches, tu regardes les 14 chiffres et tout ça. Il va dire, bon, c'est long finalement, bon, je ne suis pas sûr de lui envoyer ce pourboire. Or, si c'est un truc mobile, bon, c'est plus rapide, hein, il a les réflexes et il peut envoyer. Donc voilà comment Twitter s'est amélioré et honnêtement, il y aura encore pas mal d'améliorations sur Twitter parce qu'il continue quand même d'écouter aussi la communauté, d'avoir des retours, même s'ils font du copier-coller, ce n'est pas si grave que ça parce que ça impacte aussi positivement la plateforme. Bon, évidemment, vous savez, de son côté, Facebook ne reste pas tranquille hein, parce que Facebook a aussi des salons audio maintenant. Hein. Mark Zuckerberg a fait des tests. Maintenant, c'est sur Facebook, Instagram. Bon, WhatsApp avait dit l'audio, donc ce n'est pas forcément nécessaire. Hein. J'espère. Hein. N'allez pas créer des salons audio sur WhatsApp. Je ne suis pas sûr que ça va forcément bien donner. On a des groupes déjà pour ça. Les salons audio de famille, ça va être drôle. Ouais. Ça va beaucoup nous épargner les messages transférés là. Oui, c'est vrai. Par contre, les chaînes bizarres et les fake news. Ouais, ça va nous épargner quand même ça. Heureusement. Donc voilà. Merci beaucoup, Jessie, pour ta disponibilité. N'hésitez pas à suivre Jessie sur ses différents réseaux sociaux hein, parce que, évidemment, comme elle a dit, elle est web marketiste, elle forme, elle est speaker, elle vous aide à décoller votre activité sur les réseaux sociaux. Donc, elle est sur Instagram, elle est sur LinkedIn, elle est sur Twitter, bien évidemment, hein, puisqu'on parle de Twitter, elle est sur Twitter. Elle a une newsletter et comme elle a bien dit, il y a une partie pour la Dope Nation, si je ne me trompe pas. Yes. Ceux qui sont vraiment fidèles, ceux qui sont là pour les lives de Jessie. Donc, allez vous abonner, allez souscrire et vous aurez pas mal d'astuces, pas mal de conseils dans le marketing digital. Quant à nous, on se retrouve très vite pour les CMD Live. Bye bye. Hello.